Alors, je refais une machine virtuelle avec MX Linux 18.3. Alors, il a fallu que je la supprime parce que j'arrivais pas à entrer dans ma session suite après avoir désinstallé des logiciels. Donc là, je vais essayer de vous faire voir ce que j'ai fait et on va voir si ça recommence. Et puis éventuellement, s'il y en a qui savent pourquoi du comment, j'aimerais bien savoir. Donc je vais refaire la même chose. Je suis obligé de recréer une machine virtuelle, tout installer. Et je vais supprimer et je vais vous faire voir exactement ce que j'ai supprimé comme logiciel par le store GNOME, je précise. Et normalement, j'espère que ça devrait me faire les mêmes symptômes, c'est-à-dire que ça me bloque l'entrée de ma session. Je ne peux plus entrer sur ma session, plus rentrer de mot de passe, comme la vidéo que je vous ai mis en ligne. Donc j'ai créé cette machine virtuelle. J'ai laissé voilà, la configuration. J'ai laissé le mode d'affichage ici dans la configuration par défaut. Voilà, j'ai laissé l'affichage par défaut ici. Voilà, le reste, j'ai réglé. Hein. Hop. Donc là, hop, c'est parti. Je la mets en route. Et je précise que, voilà, ici, voilà, là, en fin de compte, j'ai fait un peu trop vite tout à l'heure. J'ai pas regardé en bas. Et je suis en train de refaire ça en direct, en installant ça sur une clé USB qui fera office de disque dur. Et au même moment où j'ai booté sur ma clé USB, eh bien j'ai vu que en bas, regardez bien en bas de cet écran, je vais faire ça, désolé, j'ai oublié d'agrandir. Alors attendez, hop, écran, mode mise à échelle, voilà, je vais faire ça. Voilà, regardez bien en bas, en fin de compte, il y a les langages. Et j'avais pas fait attention. Voilà, vous voyez, tout en bas là, de cette fenêtre-là, il y a bien les langages. On voit marqué F1 help, F2, là par là, là. F1, F2. Voilà. En fin de compte, il faut appuyer. Et au même moment, si vous voulez, où j'ai remarqué ça, j'ai eu un commentaire sur YouTube qui me confirmait que c'était bien là. Bon, c'est le hasard. Hein. C'est le hasard, fait bien les choses des fois. Alors, il y en a peut-être qui vont dire non, t'es un menteur, c'est parce que c'est l'autre qui t'a dit non. Je suis désolé, je ne vais pas vous mentir. Je vous ai toujours dit que j'étais parmi les débutants à Linux. Dans ces cas-là, je vous aurais pas dit ça. Non, je suis pas en train de vous mentir, c'est le hasard. Je viens de remarquer, j'avais remarqué aussi en même temps qu'il m'a mis le message. Voilà, donc c'est bien ici en fin de compte. Voilà, vous appuyez sur F2. Sinon, vous allez vous retrouver avec l'installation et la distribution en anglais. Donc vous appuyez sur F2. Voilà, vous appuyez donc sur F2 et vous allez sur votre langue. Voilà, français. Voilà, et là je suis bien en français normalement. Le reste, vous ne touchez pas. Fuseau horaire, vous pouvez. Vous tapez F3, c'est marqué. Par exemple, hein, vous laissez sur auto, c'est vous qui voyez. Hein. De toute façon, hop, voilà, on va mettre Paris, comme ça au moins, voilà, ce sera fait. Mais normalement, le fuseau horaire sur auto, ça fonctionne, ça trouve. Donc, moi, je vais quand même mettre Paris, voilà. Fuseau horaire Paris, c'est marqué en bas, regardez en bas. Ici, voilà, vous contentez de F2, F3. Le reste, c'est pour les utilisateurs un peu plus avancés, on va dire. Après, vous choisissez ici votre mode. Donc, il y a un mode VirtualBox, machin, etc. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit, hop. Donc, je vais réinstaller MX et je vais vous faire voir comment j'ai désinstallé les logiciels. On va voir si ça replante. Donc je ne vais pas vous refaire voir tout parce que ça va être trop long. Donc je remets en pause et je reprends une fois que tout est installé et que j'ai aussi installé le store GNOME comme sur la vidéo que je vous ai montré. Donc là, je reprends une nouvelle vidéo sur MX Linux 18.3. Alors, je vais vous refaire montrer, enfin, je vais plutôt vous faire montrer entièrement par rapport à la vidéo que j'ai mis. J'ai planté MX Linux, voilà.
parce que bah, ça a planté suite à la désinstallation de logiciels. Voilà, là je suis sur mon compte YouTube. La machine virtuelle est ici. Voilà, cette fenêtre là. Hop, voilà ici. Donc là, comme je vous ai fait voir ici, j'ai installé le store de GNOME. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai planté, voilà. Mais là, on ne voit pas. Je vous fais voir le résultat, mais on ne voit pas ce que j'ai désinstallé. Donc je vais vous le faire voir. Et peut-être que certains d'entre vous, les utilisateurs avancés à Linux, peut-être qu'ils vont me dire, bah là, tu as fait une faute. Mais pour moi, je ne vois pas où j'en ai fait. Puisque, comme je vous dis, ce ne sont que des logiciels classiques que j'ai désinstallés. Donc je ne vois pas comment planter un Linux en désinstallant des logiciels. Normalement, on ne peut pas. Il y a peut-être une erreur dans la programmation de ça. Donc, voilà, à voir. Donc là, je réinstalle le GNOME Software. Donc, je vous refais voir ici. Je sélectionne bien tout ce qui est GNOME Software ici. Donc, là, ici, je suis dans la... Hop. Dans le gestionnaire de logiciels, on va dire, grosso modo comme ça. De Linux MX, cette fenêtre-là. Et là, j'ai tapé dans la barre de recherche ici, GNOME Software, pour installer le GNOME Software, l'interface des logiciels de GNOME. Donc là-dessus, apparemment, il faut faire comme ça. Parce que je trouve que l'interface ici de MX Linux n'est pas terrible. Il n'y a pas d'image et rien. Donc, vaut mieux connaître les logiciels à installer pour pouvoir les mettre. Sinon, il n'y a pas d'image. Il faut à chaque fois aller sur Internet pour regarder qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai sélectionné GNOME Software, GNOME Software, GNOME Software, ici. Par contre, celui-ci, je ne l'ai pas mis, comme l'autre vidéo. Mais par contre, vous voyez ici, c'est marqué. Si je fais ça, je vais agrandir comme ça. On va mieux voir et mieux comprendre. Je vais décaler ça par là, je ne peux plus. Là, il y a quand même marqué ici GNOME Software. On voit un peu là. Voilà. Mais ça, je ne l'ai pas mis sur ma démo que je vous ai mis. Donc pour l'instant, je ne vais pas le mettre. Donc je vais mettre à jour ça. Appliquer. À installer. Voilà, pareil. Ça m'a mis la même chose. 29 et quelques. Oui, c'est ça. Bon, appliquer. Donc là, je vais laisser tourner. Et je vais ouvrir après le store de GNOME. Et je vais désinstaller ce que j'ai fait. Et on va voir si ça va replanter. Donc là, il me dit que ça a été appliqué. Hein. Bon, c'est possible, 29 MO, ça va très vite. Fermer cette boîte de dialogue, ok. Voilà, apparemment c'est installé. Donc là, je refais la même manipulation que quand ça a planté. Donc là, je ferme. Je vais dans le menu démarrer. Et il faut que je retrouve donc GNOME Software. Alors, je ne me rappelle plus où c'est qu'ils ont mis ça. Est-ce qu'ils ont mis ça là-dedans? Je ne sais plus où c'est qu'ils avaient mis ça. Est-ce que c'est là? Logiciel, ajouter ou supprimer. Il me semble que c'est là. Je ne suis pas sûr. Normalement, ça doit ouvrir GNOME Software. Voilà, c'est ça, c'est bon. Ça ouvre GNOME Software. Oui, je veux bien aller faire mes courses, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas. En espérant que ça fasse la même chose. Si je clique là, donc on a ça, source de l'autre. Bon là, j'ai pas touché. Hein. Je vais me comporter comme l'autre. Voilà, l'onglet tout ici.
Il me dit, voilà, ça fait la même chose pour l'instant. Sélection, pardon, de la distribution. Ok, mais là, pareil que l'autre côté, c'est vide. Donc je ne peux rien sélectionner. Donc, hop, ah bah vous voyez, ça a planté, j'ai rien touché. Ah bah là, c'est en train de faire la même chose que tout à l'heure. J'ai absolument rien touché, je n'ai pas cliqué, la fenêtre elle est barrée. Bon, on va relancer, c'est pas grave. Pour l'instant, ça a l'air de système. Oui, c'était là ou pas? Oui, ajout. Voilà, c'est ici. Donc, voilà, comme tout à l'heure, on voyait que ça. Regardez la vidéo, à un moment donné, je vous l'ai fait montrer. Donc là, je vais vite fait sur installer. Voilà, donc là, c'est en train de regarder tout ce qui est installé en logiciel. Et je vais les désinstaller devant vous. Et je vais redémarrer. Et normalement, ah bien, ça ne pourra plus aller dans ma session. Et vous allez bien voir et mémoriser ce que je désinstalle. Alors, je vais cliquer là quand même. Mise à jour, il n'y a rien. Installé. Juste pour essayer de le réveiller un peu, parce que ça me paraît un peu long, mais bon. Mais je sais que ça a fait ça tout à l'heure aussi. Ça a mouliné un peu comme ça. Alors, je ne me rappelle plus si j'avais redémarré ou pas. Il me semble que j'avais redémarré. Vous savez quoi? Je vais redémarrer. Parce que tout à l'heure, il me semble que j'avais redémarré. Hop, redémarrer. Donc, je redémarre et on va voir. Donc là, je vais attendre quelques secondes que ça charge un peu quand même. Je ne vais pas trop la bousculer. Parce que même si c'est du Linux, il faut quand même quelques secondes que ça se mette sur pied. Donc, hop, direction. Alors, c'était dans le système. Voilà, logiciel. Ah oui, c'est dans le logiciel, hein, c'est pas marqué logiciel GNOME. Bon, c'est pour ça que j'ai cherché un peu tout à l'heure. Je voyais pas tout de suite où c'est qui m'avait claqué ça. Donc là, pour l'instant, pareil, on a extension. Installer. Bon, là, je vais attendre. Hein. Voilà, c'est bon, ça c'est mis. Bon, ça a mouliné quand même 2 minutes. Le temps de m'afficher la liste. Alors au passage, je vous ai fait voir là à l'instant que ce que j'avais installé pour GNOME Software. Alors peut-être que j'ai oublié quelque chose. Alors s'il y a un utilisateur avancé à Linux qui voit que j'ai oublié quelque chose pour que le store fonctionne bien, dans le sens où pourquoi je ne vois que ça alors que normalement ça doit me faire voir le même store que sur Ubuntu. Là je ne comprends pas que j'ai un seul onglet extension. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Voilà. En tout cas là voilà ce que je vais faire. Alors je vais désinstaller donc ce que j'ai désinstallé sur l'autre. Ça je l'ai désinstallé. Voilà. Wave machin, je m'en sers pas. Supprimer. Voilà. Calendrier de bureau, je l'ai pas fait. Ça je l'ai pas supprimé. Capture d'écran, je l'ai supprimé. Voilà. Je vais tout faire comme tout à l'heure et on va voir. Ça, je l'ai laissé. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai laissé. Clémentine, je l'ai enlevé. Musique, machin, je m'en fous. Pour moi, ceci, ça n'a rien à voir. Ça ne doit pas planter le démarrage. Gestionnaire de presse-papier, je l'ai laissé. AX, je ne sais pas ce que c'est. Configuration de l'impression. Voilà. Je n'ai pas d'imprimante, etc. Pour moi. Voilà. Et vous regardez bien que ça ne me... Voilà, j'ai aucun avertissement. Je n'ai pas de message qui me dit attention, c'est protégé ou quoi que ce soit. Vous allez voir. Ça, je l'ai laissé, je ne sais pas ce que c'est. Ça, je l'ai laissé, je ne sais pas ce que c'est. Ça, je l'ai laissé. Dame de pique, un jeu, je l'ai enlevé. Voilà. Dictionnaire, les différents dictionnaires, j'en ai rien à foutre, je l'ai enlevé. Toujours pas de message, hein. Ça, surtout pas. E-book, ça je l'ai enlevé. E-book, machin.
Je suppose que c'est un truc book machin. Ça, je l'ai laissé, je ne sais pas ce que c'est. Firefox, je l'ai laissé, parce que de toute façon, c'est pas ça, c'est sûr et certain. J'ai laissé Calculator, je l'ai enlevé. J'ai pas besoin de calculer, j'ai mon smartphone pour ça. Ça, je ne sais pas ce que c'est, je l'ai laissé. Un EDI rapide, j'en sais rien, donc je n'ai pas touché. Gestionnaire d'archives, encore moins. Ça, encore moins, encore moins, encore moins. Ça, un simple machin client pour lecteur MP3, je l'ai enlevé. Je sais que c'est une application. Toujours pas de message. Globe machin, truc de jeu, je l'ai enlevé. Supprimé. Toujours pas de message. Utilitaire de... Voilà, ici, connexion téléphone, machin. Non, j'ai enlevé. Gparted, j'ai laissé, je m'en sers. Ici, Gscan, PDF, je m'en sers pas. Donc, vous voyez, toujours pas de message, attention. Et pas d'interdiction. Ça, la webcam, je l'ai enlevé. Donc peut-être qu'il y a quelque chose. Capture message, ça je ne sais pas ce que c'est, je l'ai laissé. Affiche les différents horloges, ça je l'ai enlevé. Je m'en fous de savoir l'heure qu'il y a n'importe où. Ça, ex-chat, je l'ai enlevé. Imprimante Cups, gérer les imprimantes, j'en ai pas, donc tu dégages, j'ai pas besoin. Moi je fais le ménage. Hein. Tout ce que je fais là, je l'ai fait sur Manjaro, j'ai jamais eu de soucis. Donc j'en étais ici, ça je l'ai pas fait. Message, check. Non, ça je l'ai laissé. Voilà, ça j'étais pas sûr. J'ai failli, mais je l'ai laissé, c'est sûr. Donc nous en étions là. Lancer des programmes. All ball and machin, ça c'est un truc de jeu, je l'ai enlevé. Lecteur multimédia, je l'ai laissé. LibreOffice, j'ai tout viré. Hop, dégage. LibreOffice base, dégage. Calculette, tu dégages aussi. Draw, hop, même punition, il va dégager. Office impression, pareil, j'ai pas l'imprimante, ça me sert à rien. Office maths, j'étais prof de maths donc j'ai pas besoin. LibreOffice, tu dégages aussi. Liste des applications, je laissais ça, le truc de backup. Je l'ai enlevé, c'est sûr et certain. En super user, pareil, je l'ai enlevé. Messagerie, je l'ai enlevé. Ça, j'ai pas confiance. Messagerie Thunder, machin, j'ai pas confiance. MX accueil, je l'ai laissé. Ça, j'ai laissé. Ça, j'ai laissé. Créateur d'USB, je l'ai laissé. Même si c'est un logiciel, normalement, il me semble bien que je l'ai laissé. Ça, j'ai laissé aussi. Installer des codecs, ça, j'ai laissé. C'est sûr et certain, même si c'est un logiciel, je l'ai laissé. Parce que je me suis dit que je le laisse. Manuel d'utilisateur, ça je l'ai laissé. Mise à jour, ça j'ai pas touché, c'est sûr et certain. Nettoyage, oui. Des outils pour USB, machin, et ISO personnalisé. Ça je l'ai enlevé, c'est sûr. Là il me demande mon mot de passe, mais c'est tout. Il me dit pas attention, machin. Donc je l'ai enlevé, c'est sûr. Snapshot, je l'ai laissé. Parce que ça, c'est important. Et j'y reviendrai après. Justement, je veux voir si c'est efficace. Carte de son, j'ai pas touché. Horloge, je n'ai pas touché. Navigateur d'icône, encore moins. Navigateur web, celui-ci, je l'ai enlevé, c'est sûr, puisque j'ai vu qu'il y avait Firefox. Ça, j'ai laissé. Note, je l'ai enlevé, parce que je ne m'en sers pas spécialement.
Outils de numérisation, voilà, pareil. Ça, je l'ai enlevé, c'est sûr et certain. Alors surtout, dites-moi-le dans les commentaires si vous voyez qu'il y a quelque chose que j'ai enlevé, que c'est pas normal. Mais pour moi, je ne vois pas pour l'instant. PDF, ça, je l'ai enlevé. C'est un logiciel, hein, cropping, rotating, là, je m'en sers pas. Ça, j'ai laissé, ça, j'ai laissé. Ça, hop, c'est un truc de jeu apparemment, Peg Solitaire Game, je l'ai enlevé. Donc c'était ça. On est bientôt à la fin. Tube, ça je l'ai enlevé. Hop, ici recherche sur YouTube, je m'en fous. Solitaire, un truc de jeu. Il est où? Il est où? Ça bouge. Là, je l'ai enlevé. Non, c'est pas le bon. Annulé. Oh, ça est en train de se... Je vais un peu trop vite. Il n'arrive pas à suivre. Donc je me remets où c'est que c'était. Voilà, ici, solitaire. Donc là, je l'ai enlevé, supprimer les carrés. Ça, c'est un truc de jeu aussi. Supprimer les carrés, machin. Ça, j'ai laissé. Ça, je l'ai enlevé. BitTorrent, téléchargement de fichiers. J'ai pas besoin, j'ai enlevé. Donc là, j'ai laissé. Je regarde si j'en ai pas loupé. Non, c'est bon. Ça, j'ai laissé, c'est sûr et certain. On arrive bientôt à la fin. Éditeur de fichiers texte. Je crois que je l'avais laissé. Ça, Xburn, j'ai enlevé. Oh, celui-là, je suis pas sûr. Donc celui-là, je vais le laisser. Là, celui-là. Ça, j'ai laissé. Justement, j'avais lu. Et ça me paraissait un peu sensible. Donc j'ai laissé. Et éditeur d'image GIMP, ça je l'ai enlevé, c'est sûr et certain. Et le reste, voilà, le reste on ne peut pas puisque on n'a pas de bouton. Voilà, et ça, je n'ai pas touché du tout. Là, je me suis dit, je ne touche pas cette partie-là. Voilà, donc là, je vous ai fait voir tout ce que j'ai fait. Je me suis comporté de la même façon. Et j'ai fait que ça. Voilà, donc je vais fermer. Voilà, je vais redémarrer, puis on va voir. Est-ce que ça va faire pareil? Je ne sais pas. Redémarrer. Pour l'instant, ça a l'air de se comporter comme le plantage. Je vais attendre quand même quelques secondes, parce que c'est peut-être en train de charger en tâche de fond. Mais vous voyez, pour l'instant, voilà, j'ai plus de menu démarrer, j'ai plus rien. Donc là, ça me fait les mêmes symptômes que tout à l'heure. En espérant que ça dure. Vous voyez, j'ai plus rien là. Donc là, inutilisable. Je peux cliquer. Vous voyez ce que ça fait. Bon là, vous voyez pas quand je clique. Hein. Mais je vous assure que je suis en train de faire des clics. Gauche-droite, il n'y a rien qui se passe. Je me suis dit, peut-être que je vais bouger la fenêtre et ça va la réveiller. Mais bon, ça c'est...
c'est un peu plus fun. Voilà, bah ça fait ça. Voilà. Alors si quelqu'un sait pourquoi ça plante, je ne peux rien faire. Je ne vois plus le menu, je ne peux pas rentrer dans ma session. Alors que je n'ai fait que désinstaller des logiciels depuis le store GNOME. Bah, je veux bien. Mais pour moi, ça me paraît pas normal. Pour moi, il y a une erreur quelque part. Surtout que j'insiste bien, aucun message et aucune interdiction. En général, quand ce sont des choses qui sont sensibles pour le système, eh bien on interdit. Ou alors on met un bon message en disant attention, il y a des risques. Là, rien du tout, sur de simples logiciels. Donc voilà. Bah, vidéo de preuve, on va dire. Hein. Comme quoi, bah, je ne voulais pas faire à l'envers. Donc je vais quand même attendre quelques secondes. Parce qu'il y en a peut-être qui vont se dire, mais attends, il faut quand même attendre. Du fait que tu as désinstallé, il faut attendre. Bah, je veux bien, c'est ce que j'ai fait, justement. J'ai attendu 5 minutes et il n'y a rien. Donc là, ça me fait la même chose. Plus rien. Donc là, bah, inutilisable. Alors vous imaginez, vous êtes sur votre ordinateur, là je m'en fous, c'est VirtualBox. Donc ça, je dégage. Hein. Mais vous imaginez quelqu'un qui installe comme ça. Ça peut très bien arriver à quelqu'un qui est un pro, hein, un pro à Linux. Il fait comme moi, il désinstalle, hein, et puis paf, d'un coup, plus rien. Bah, je pense que lui, il va plutôt se dire dans sa tête, vu que c'est un pro, c'est de la merde. Je pense qu'il va plutôt se dire ça. S'il est bien calé, il va se dire ça. Voilà. Alors quand je dis c'est de la merde, je veux pas dire que les programmateurs c'est de la merde. Faut pas non plus penser ça. Je veux dire c'est de la merde, c'est une façon de dire bah voilà, c'est de la merde. Pourquoi ça fait ça? C'est de la merde. C'est pour ça que je vous dis des fois, bah, quand c'est de la merde, faut dire c'est de la merde. Quand c'est bien, on dit c'est bien. Quand c'est pas beau, on dit c'est pas beau. Bon. Donc voilà, bah je sais même pas la peine que j'aille plus loin. On a attendu, j'ai attendu quand même assez de temps. Je vous ai montré. Voilà, donc là, bah, je peux plus rien faire. Donc bah, même si je redémarre, hein, ça fera rien. De toute façon, je suis obligé de l'éteindre de force. Voilà, éteindre. Donc si quelqu'un a une explication, eh bien, je veux bien. Et puis merci. Donc vidéo finie de preuve.